Allez, salut amis investisseurs, aujourd'hui on se retrouve pour la petite vidéo comment réussir en bourse quand on débute et je vais te donner surtout les 3 stratégies à connaître absolument. Ce qu'on appelle le triptyque du succès qui permet de protéger ton argent et accélère tes gains, d'accord? Donc attendez, je vais descendre un peu et on attaque. Donc aujourd'hui on va parler d'un sujet fondamental pour tous ceux qui veulent investir en bourse. Les 3 piliers qu'à détenir pour réussir en bourse, ce qu'on appelle le triptyque du succès. Si tu es débutant, t'inquiète pas, je vais tout expliquer au fur et à mesure, simplement avec des exemples concrets, et à la fin tu auras une sorte de feuille de route claire pour commencer à construire ton propre chemin vers la réussite boursière. Donc, comme tu peux le voir, on va détailler chacun des piliers, on va voir les erreurs courantes à éviter, et tout ça avec des exemples concrets et des définitions assez simples. Avant de les décortiquer, je vais te les dire très rapidement. Les 3 piliers que je recommande, moi, sont la connaissance et l'apprentissage, les stratégies et la méthode, et la discipline, plutôt psychologie, d'accord? Connaissance pour l'apprentissage, stratégie, la méthode, discipline, plutôt pour le côté psychologie. Chaque pilier est nécessaire, l'un sans l'autre est fragile. Tu peux avoir la meilleure stratégie au monde, si tu n'as pas les connaissances ou la discipline, cela ne suffira pas, ok? Donc on va partir sur le premier pilier, la connaissance, l'apprentissage. Ce pilier il est essentiel, on ne peut pas investir sérieusement dans dans n'importe quoi, tu ne peux pas investir dans un actif correctement si tu ne fais pas l'effort d'apprendre et d'augmenter tes connaissances dans cet investissement, d'accord? Nous par exemple, c'est dans l'investissement en bourse. Si tu ne fais pas l'effort d'apprendre en continu, de t'informer par des newsletters, par des chaînes YouTube, etc., tu vas avoir une problématique, une limite, et voire même faire des erreurs qui vont te coûter de l'argent, surtout en bourse. Ok? Donc c'est un monde la bourse, c'est un monde qui a des notions, qui a un vocabulaire, qui a des mécanismes. C'est pas obligatoirement le monde complexe qu'on veut te vendre aussi certains prestataires. C'est fait avec des actions, des obligations, des dividendes, on parle de marché, on parle d'indices, etc. Si tu suis ma chaîne, nous on suit par exemple la stratégie des dividendes et surtout je te fais les choses, j'essaie de vulgariser, te donner les choses simples pour analyser au mieux les entreprises. Plus tu vas te former, moins tu seras pris au piège des idées reçues, des avis des autres. Tu pourras avoir cet esprit critique donc et tu pourras éviter les promesses qui sont trop belles ou pouvoir vérifier des informations ou des mauvaises nouvelles, aller chercher le pourquoi notamment en analysant la société et en pouvant dire pardon, bon elle n'aura pas d'impact donc ça me dérange pas de garder cette société, d'accord? Ce que tu dois connaître, c'est les bases. Qu'est-ce que c'est qu'une action? Qu'est-ce qu'une obligation? Qu'est-ce que c'est qu'un dividende? Il faut que tu saches bien évidemment l'horizon de placement. Est-ce que tu veux court, plutôt moyen ou long terme? Quel est ton profil de risque par rapport au marché? Le risque spécifique à une entreprise, le risque de liquidité, le risque du marché, ton profil de risque aussi, ce qu'on appelle l'aversion au risque. Évidemment, il faut que tu saches, que tu apprennes, ce qu'on appelle, si tu me suis sur ma chaîne, l'analyse fondamentale, c'est-à-dire étudier la santé, la solidité financière d'une entreprise, ses résultats, son modèle économique, ses avantages concurrentiels, voilà, l'environnement macroéconomique qui peut impacter cette entreprise et ses forces et faiblesses, en gros, d'accord? Il faut que tu maîtrises un petit peu le concept de marge de sécurité. Ça a été popularisé par un grand investisseur, Benjamin Graham, que tu peux lire dans un bouquin qui s'appelle L'investisseur intelligent, pour ne pas payer un cours trop cher par rapport à la valeur réelle de l'entreprise. Il y a aussi une stratégie que je vais te définir, que c'est celle que j'applique, parce que le but, quand on suit une stratégie des dividendes, c'est d'avoir un revenu régulier et qui dure longtemps. C'est la stratégie buy and hold, acheter et conserver. C'est l'idée selon laquelle on achète des titres et on les garde longtemps, voire même si le marché fluctue, même toute sa vie. Bon, ça, on peut faire des erreurs et des fois ça peut engendrer même une erreur parce qu'on a fait une analyse, on veut garder l'entreprise et en fait on doit se donner un plan de sortie et la vendre, et on ne veut pas la vendre, et là on fait l'erreur de perdre de l'argent parce que le cours de l'action tombe et on ne rattrapera jamais la chose.
Il faut que tu saches aussi l'hypothèse des marchés efficients, selon laquelle les cours boursiers reflètent toute l'information disponible, ce qui structure le débat des investissements passifs et actifs, le trader par rapport à toi. Ça va te demander un peu de temps d'investir en bourse, hein, faut pas se leurrer, ça, comme tout apprentissage, tu vas apprendre, mais après l'investissement en bourse, au fur et à mesure, le but du jeu c'est d'être discipliné et de suivre ta checklist, et tu vas analyser, réussir à filtrer, analyser une entreprise un peu plus vite, de plus en plus vite, et après tu auras juste à faire de temps en temps un petit peu un topo de ton portefeuille et de la gestion de portefeuille, hein, du suivi de portefeuille. Donc tu peux apprendre des choses, comme je te l'ai dit plus tôt, en lisant des livres sur l'investissement boursier, en suivant des vidéos, en suivant des podcasts, en suivant des cours en ligne, des tutoriels, etc., etc. Tu apprends aussi en suivant les actualités économiques. Moi par exemple, je suis abonné à plusieurs newsletters que je reçois tous les jours, qui me permettent de me maintenir au courant et me donner des informations sur les sociétés dans lesquelles je suis en train de regarder ou que j'ai dans mon portefeuille. Et tu peux utiliser des simulateurs, ce qu'on appelle aussi des screeners, ou faire des comptes de démonstration sur certains brokers. Si tu vas sur ma chaîne, moi je présente par exemple, j'utilise beaucoup Invest, Finichat qui s'appelle Fiscal maintenant, TradingView, etc., etc. Je te laisse aller voir mes vidéos pour voir les différents outils. Mais quand tu commences en bourse, à peu près comme tout investissement, commence de manière modeste, avec des montants que tu peux te permettre de perdre, parce qu'on est d'accord que la première chose à faire d'abord, c'est ton épargne de précaution, ton matelas de sécurité, et après tu investis, d'accord, dans la bourse. Mais d'abord tu te mets pas en danger et tu subviens aux besoins essentiels de ta famille, et après tu investis en bourse. L'apprentissage coûte aussi par l'expérience, et au plus tu vas apprendre, au plus tu vas avoir de l'expérience. Ça ne t'empêchera pas de faire des erreurs, mais l'avantage de cette expérience, c'est qu'elle va te permettre de limiter l'impact de ces erreurs sur ton portefeuille. Donc, n'hésite pas à commencer plutôt comme la bourse. Au plus tôt tu commences et le temps fait son effet, comme à chaque fois, c'est là où tu vas gagner en expérience, et donc et la bourse, au plus tôt que tu commences et au plus tôt tu feras des gains. Le deuxième pilier, c'est la stratégie, la méthode. Alors la stratégie, elle est indispensable, notamment en bourse. Il faut, avant de se jeter dans les marchés et d'aller investir sur n'importe quoi et acheter n'importe quoi, et faire all-in par exemple, il te faut une stratégie pour ne pas naviguer au gré de tes émotions, des coups de cœur et des modes du moment. Okay, c'est pour ne pas te faire avoir que tu dois définir une stratégie. Il faut que tu la fasses dès le début avant d'investir. Pourquoi? Parce que c'est ta boussole. Elle te donne une direction, une structure, une cohérence, et elle t'emmène la discipline qui est le pilier suivant. D'accord? Donc pour faire ça, comme je te l'ai dit un petit peu plus tôt, il faut que tu regardes ton aversion au risque, il faut que tu arrives à déterminer ton profil, qui va te dire vers quoi tu vas aller, quelle stratégie tu vas suivre. D'accord? Si tu me suis, nous on est sur les dividendes et on cherche à se faire un revenu régulier en plus de notre salaire. Donc on va aller chercher des entreprises qui sont matures et qui peuvent nous payer pendant longtemps. Okay? Donc nous on est plutôt sur un horizon moyen-long terme. Okay? Après il faut que tu définisses tes objectifs. Bon, comme tu peux voir à l'écran, hein, ta stratégie peut te guider vers l'achat d'ETF, vers l'achat d'actions pures, de faire du stop picking, d'actions en vif, les deux. Voilà. Après, ça te permet aussi de te donner la direction dans ta manière d'investir. Bon, si tu me suis, nous on est plutôt dans le DCA, comme c'est marqué là, donc c'est un investissement d'une somme fixe chaque mois. Bon, il y a d'autres techniques, mais en gros, là, voilà, la stratégie, ça va te donner cette feuille de route, et ça va t'emmener donc, qui va te permettre de donner cette vision et de ne pas être guidé par les émotions. D'accord? Ça va te permettre aussi, comme je te disais plus tôt, de définir ton horizon de placement, et donc de ton investissement, par exemple, par mois si tu fais du DCA. Et après, petit à petit, ça c'est la chose que je te disais plus tôt, par la gestion et le suivi, tu vas emmener la diversification par secteur, par zone géographique, par type d'actifs, comme je te le disais, comme un peu d'ETF, un peu de stop picking, d'actions au vif, etc., etc.
Ok, ça t'emmène aussi enfin l'approche d'investissement. C'est-à-dire que tu peux avoir une approche passive, investir exclusivement dans les ETF pour suivre un indicateur et donc sans chercher à battre le marché, hein, tu investis dans un indice qui, par exemple, le SP500, il fait une moyenne de 8 à 10%, ce qui est déjà bien. Hein, donc tu peux faire cette approche passive, investir un petit peu chaque mois là-dessus, ou un peu plus actif, ce qu'on fait nous, pour aller sélectionner des actions, gagner un meilleur rendement et te créer ce revenu complémentaire par rapport ce revenu complémentaire à ton salaire, ou une approche mixte. Moi, je fais les deux. Hein. J'ai des ETF qui me permettent d'avoir, donc il y a assez passif qui me permet d'avoir cette stabilité dans le portefeuille, et je vais chercher des actions pour me faire justement ce revenu complémentaire. Donc voilà, tu as des stratégies, comme je te le disais plus tôt, après avoir fait passif-actif, tu as aussi ce qu'on appelle le DCA, ce que j'ai marqué là, l'investissement régulier, le dollar cost averaging. C'est tu investis régulièrement chaque mois ou tous les 3 mois, mais plutôt chaque mois si tu veux faire marcher l'effet boule de neige, quelle que soit la valeur de l'action, quelles que soient les fluctuations du marché. Ça te permet de lisser on va dire, ton entrée dans le marché, donc de lisser la valorisation, pardon, je cherchais le mot, la valorisation de ton action, même s'il y a un mois que tu l'achètes trop cher, le mois d'après tu l'achèteras moins cher, ça permet de lisser, de faire une moyenne là-dedans. Ça permet aussi d'ajuster le poids de ton portefeuille. Quand on dit le poids de ton portefeuille, c'est-à-dire là on va plutôt regarder la réallocation et la diversification. Donc si tu as un secteur qui prend trop de place, ben là tu vends et tu réalloues de l'argent dans un autre secteur pour équilibrer tout ça. Et ça te permet aussi, la stratégie, de prendre des bénéfices et de couper les pertes selon les règles que tu auras prédéfinies. Par exemple, moi, pour la baisse du prix d'une action, je vends une action par ce qu'on appelle un stop loss, c'est-à-dire que j'ai mis une limite de baisse des prix de l'action. Quand elle dépasse 20% de baisse, je décide de vendre l'action. Voilà. Donc pour donner des exemples concrets vis-à-vis de la stratégie, il y a Peter Lynch, qui est un grand investisseur, qui recommande notamment d'investir dans ce que tu connais, de choisir des entreprises dont les produits et le fonctionnement te parlent. Ça, c'est une possibilité d'approche, et c'est celle que je t'avouerai que j'ai fait aussi quand j'ai commencé. J'ai cherché des entreprises qui me versaient des dividendes, mais j'ai commencé par des entreprises que je connaissais, style Microsoft et Coca-Cola par exemple. Après, tu as l'approche buy and hold, comme je l'ai dit plus tôt. Si l'entreprise elle est solide, il faut rester patient, même face aux tempêtes du marché, aux fluctuations. Par exemple, Coca-Cola, elle verse des dividendes depuis plus de 60 ans. Okay, et donc, là, dans la question et dans la stratégie, quand tu vas essayer de définir ta stratégie, il faut que tu te poses la question, qu'est-ce que tu ferais si par exemple tu investis, si tu arrives à investir que tu arrives à investir 1000 euros dans la bourse, qu'est-ce que tu ferais, quoi? Je veux dire, quels sont tes points d'attention, tes limites? Il faut que tu réfléchisses à la diversification, pardon, pour pas trop diluer ta performance, c'est-à-dire qu'il ne faut pas trop diversifier, hein, il y a une limite aussi, il ne faut pas avoir t'as pas besoin de dépasser, je crois que des études montrent qu'au-delà de 30 actions différentes, la performance stagne, voire baisse. Donc voilà, tu n'as pas besoin d'avoir énormément d'actions, mais d'avoir les actions bien choisies et sur lesquelles tu as bien analysé leur maturité et leur solidité. Et la stratégie aussi te permet d'éviter en bourse, ce qui est dommageable, c'est il y a plein de noms là-dessus, mais de changer de tactique trop souvent. Okay, si tu pars comme moi sur une stratégie sur les dividendes, tu vas investir pour te faire un revenu complémentaire grâce aux dividendes. Tu ne vas pas changer tous les 1 an ou 2 ans pour aller sur une stratégie, par exemple sur la croissance, et après tu reviens sur les dividendes et tu repasses sur la croissance. Ça, c'est néfaste sur un portefeuille boursier, hein. C'est clair, tu vas perdre de l'argent en faisant ça. Donc la stratégie te permet d'avoir cette direction, mais le but du jeu, c'est de la garder dans le temps. Il faut que tu laisses le temps à ton portefeuille de vivre
à travers ta stratégie, d'accord? Donc il ne faut pas que tu changes de tactique, sachant qu'en plus, quand tu t'amuses à faire ça en bourse, ça te coûte des frais et ça nuit donc à ton rendement, ok? Ça coûte cher, ça te coûte plus cher de t'amuser à vendre et racheter parce que tu changes de stratégie tous les 30 secondes. Voilà. Pour finir sur ce pilier de la stratégie qui était un peu plus long, hein, parce que tu vois, la stratégie, c'est quand même, il y en a pas mal en bourse. Il faut qu'il soit adapté à toi, pas copié de quelqu'un, pas parce que quelqu'un t'a parlé d'une certaine manière de faire. Hein, le 50 par exemple, le portefeuille All Weather de Ray Dalio. Hein, pour l'avoir suivi, je te dis, il n'est pas très performant, mais il est très résistant. Mais voilà, le but du jeu, c'est qu'il soit adapté à toi parce que tu as fait l'effort de réfléchir à tout ce que je t'ai dit avant. L'horizon, ton profil de risque, l'horizon de placement, dans quoi tu veux aller, quelle stratégie t'intéresse pour les gains, c'est-à-dire plutôt dividende, plutôt croissance par rapport au prix des actions, etc. etc. D'accord ? Le troisième pilier, comme je te disais, c'est emmener suite à la stratégie. Pour tenir ta stratégie dans le temps, c'est la discipline. Et ça t'enlève en fait le côté émotionnel et c'est méga important, surtout dans la bourse, avec le marché qui bouge de manière violente des fois. C'est-à-dire que tu peux avoir des plus 20 et des moins 20 sans problème. Donc là, pour éviter ça, il faut avoir une discipline de fer quand tu investis en bourse. J'ai envie de te dire quand tu investis dans pas mal de choses. Mais la bourse, c'est quand même pas mal fluctueux. C'est pas mal fluctuant, donc il faut encore plus être discipliné. Quand tu as défini ta stratégie et que tu gagnes petit à petit ta connaissance, tu vas développer une discipline et il faut te rester là-dessus. D'accord ? Le marché est très volatile, tu peux avoir des fortes baisses, des crises, des cracks, des bulles, comme ils appellent ça, etc. etc. Si tu ne tiens pas cette discipline, tu vas saboter encore tout et tu vas perdre. D'accord ? Et une des choses qui te fait perdre en bourse, comme je te l'ai dit un peu plus tôt, c'est les émotions. La peur, la cupidité, la panique, l'euphorie. Les marchés, ils t'emmènent toutes ces émotions-là. Pour t'éviter de faire ces erreurs liées à ces émotions, hein, vendre plus bas, acheter au plus haut, vendre par la panique, par la peur, etc., il faut que tu adoptes cette discipline. Cette discipline, elle t'est emmenée, comme je te disais plus tôt, par la définition d'une stratégie, qui est ta boussole. Okay ? Si tu arrives à maîtriser le côté émotionnel, psychologique, et que tu restes fidèle à tes principes, même dans les moments difficiles, ce qu'on appelle donc la discipline dans ces moments-là, tu vas arriver à tenir tes stratégies et à garder des règles claires que tu auras définies à l'avance avant que tu achètes, quand tu vends, combien tu acceptes de perdre, etc. etc. Je te laisse aller voir une autre vidéo dans laquelle je te dis que quand tu veux acheter une action, il faut déjà que tu réfléchisses aussi à son plan de sortie. Cette anticipation te permet aussi de garder cette discipline et de ne pas être touché par le côté émotionnel. Ensuite, tu peux aussi, pour maintenir cette discipline, moi je ne le fais pas parce que ça dépend des gens en fait, hein, mais tu peux avoir un journal d'investissement. C'est-à-dire que tu notes chaque décision, les raisons, les ressentis, et comme ça te permettra de voir tes habitudes et de pouvoir corriger au cas où les erreurs que tu as pu faire. Ce qui te donne aussi cette discipline, qui peut te faire conserver cette discipline, garder cette discipline, c'est les routines. Hein. La routine permet de garder une certaine discipline, donc une relecture périodique de ton portefeuille. Alors pas tous les jours, ça sert à rien hein, en bourse, hein. Une fois par mois ça peut être bien déjà. Une mise à jour. Voilà, le but du jeu c'est de mettre en place une routine pour le suivi et la gestion de ton portefeuille pour toujours pareil, t'écarter le plus que possible ce côté émotionnel. Et aussi dans la discipline, il faut, comme je te le disais plus tôt, ne pas mettre des choses, ne pas investir ce que tu ne peux pas te permettre de perdre. Il faut que tu acceptes les pertes en bourse, quelle que soit la stratégie pour le coup que tu vas avoir, il faut que tu acceptes les pertes. C'est notamment le coût de la connaissance, premier pilier, qui va te donner cette expérience. Tout investisseur, même les meilleurs, ont subi des pertes. Le but du jeu, c'est que ces erreurs elles soient limitées, que les pertes soient minimes. Okay ? Il faut, bien évidemment, pour tenir ta discipline, il faut t'écarter du bruit ambiant.
des influences externes, c'est-à-dire éviter le bruit du marché qui est souvent excessif, éviter les idées d'investissement à la mode, non fondées, etc. Toi, garde ta discipline qui suit ta stratégie en fonction de tes connaissances. Et donc ça, pour le coup, tu peux le faire grâce, par exemple, en suivant des formations. Moi, dans la mienne, par exemple, je donne à mes formés une checklist qui leur permet de se rassurer et de garder cette discipline et de pouvoir suivre la stratégie qu'on suit nous, donc les gains par dividende, à travers une checklist et donc ne pas succomber à leurs émotions. Il y a un site Objectif Trading qui est pour le coup plutôt tourné sur les traders, les traders qui sont sur le court terme et qui font beaucoup de mouvements pour gagner dans la journée. Et eux, pareil, ils prônent la discipline qui est sans doute le pilier le plus difficile à maintenir dans leur manière d'investir parce que le trading, comme c'est beaucoup de mouvements dans un temps très court, tu peux être emmené à faire des erreurs ou de fatigue ou liées aux émotions parce que tu es le regard figé constamment sur le marché. Ok. Si tu es toujours avec moi, je vais te donner les erreurs qui sont fréquentes et qu'il faut éviter. C'est de vouloir tout gagner vite. La bourse, comme pour te rassurer tout de suite, c'est pas du casino. La bourse, tu gagnes sur le temps. Au plus tôt tu investis en bourse, au plus tôt tu vas gagner, mais ça va mettre du temps. Ok, il faut le penser comme une boule de neige qui grossit en descendant la pente. Il faut que tu réinvestisses tes gains au départ, surtout au départ, et après tu t'autorises petit à petit à profiter de tes gains. Mais d'abord, il faut que tu réinvestisses pour déclencher cette boule de neige. Et c'est au plus long, au plus tu investis dans le temps et au plus tu gagnes. L'autre erreur fréquente, c'est de ne pas diversifier. Je t'en ai parlé un peu plus tôt, c'est de mettre, par exemple, de faire all-in sur une action ou de faire tout sur le même secteur et te rendre dépendant d'une erreur qui peut casser ton portefeuille. Donc il faut se diversifier. Bien évidemment, tu vas me dire quand tu commences, ben oui, tu as une action ou un ETF. Quand tu vas, au fur et à mesure, il va falloir que tu composes ton portefeuille pour qu'il soit diversifié, que ce soit, comme je te le répète, par les secteurs, les différents secteurs de la bourse. Tu n'es pas obligé de les avoir tous non plus. Il ne faut pas trop diversifier. Tu n'es pas dans l'obligation de trop diversifier et que tu te diversifies aussi par rapport aux zones géographiques. D'accord, US, marché émergent, Asie, Europe, etc. L'autre erreur que tu as pu voir, que je t'ai dit avant, liée à la stratégie, c'est de changer trop souvent de stratégie, pour surfer sur des tendances. Tu vas payer beaucoup de frais et tuer ton rendement. Ne pas avoir d'épargne de sécurité et de fonds liquides, je t'en ai vite fait parler, ça c'est la première chose. Quand tu touches un salaire, tu crées ton épargne de sécurité, ton matelas de sécurité qui permet d'avoir un fonds pour les imprévus et de subvenir aux besoins de ta famille. Et après, tu investis en bourse. Okay. L'autre erreur qu'il faut éviter, c'est d'ignorer les frais et les impôts. En France, par exemple, on est voué à la flat tax. Et donc, tu peux aussi avoir les erreurs liées au change de devises, de monnaie. Ça, c'est pareil, quand tu vas investir à travers un broker étranger, si par exemple la société est cotée aux États-Unis, achète en dollars plutôt qu'en euros. Ça t'évitera d'avoir ce coût de change en plus, par exemple. Enfin, ensuite, l'erreur, c'est de suivre aveuglément les conseils chauds sans les recouper, le bruit du marché, les avis extérieurs. Non, reste dans ta discipline, suis ta checklist. Si on te dit quelque chose ou qu'il y a une info qui te fait douter sur une société dans laquelle tu as investi, tu reprends une analyse, tu refais une analyse, tu vas chercher le pourquoi et tu ne suis pas aveuglément les informations qui te viennent dehors, surtout pour éviter de vendre par exemple par panique ou par peur. Ok ? Donc voilà, maintenant tu connais les 3 piliers de ton succès boursier, la connaissance, l'apprentissage continu, la stratégie qu'il faut que tu définisses avant d'investir en bourse, qui va te permettre de répondre à la question pourquoi tu investis en bourse, pourquoi tu veux investir en bourse, et la discipline qui te permet de suivre ta stratégie dans le temps et donc de construire ton portefeuille pour qu'il te rapporte, par exemple dans notre cas, un revenu régulier toute ta vie, en plus de ton salaire, voire même au-delà de ça, c'est-à-dire quand tu seras à la retraite. Ok ? Donc si tu veux démarrer, tu prends une feuille blanche, tu lis ce que tu connais et ce que tu dois apprendre, tu dessines ta stratégie, tes objectifs, ton horizon de temps et ton profil d'investisseur.
et tu t'engages à suivre ta discipline à travers les choses que je t'ai données, c'est-à-dire des règles, journaux d'investissement ou mettre en place des routines. Okay, avec ça, tu vas arriver à construire un portefeuille boursier, j'en suis persuadé, qui va te permettre de limiter les erreurs et surtout qui va t'emmener une nouvelle source de revenus si tu suis la stratégie dividende comme nous sur cette chaîne. Sur ce, je te remercie, j'espère que cette vidéo t'a plu. Pense à liker, à t'abonner à la newsletter, à activer la cloche pour voir les prochaines vidéos comme d'hab. Laisse-moi un petit peu en commentaire quel pilier, lequel des 3 piliers là te parle le plus de ce triptyque et quel défi tu veux qu'on aborde pour une prochaine vidéo par exemple. N'hésite pas à me communiquer ça, je me ferai un plaisir d'y répondre à travers une vidéo pour la communauté. Moi je te dis encore merci de me suivre et je te dis encore à la prochaine vidéo pour t'aider toujours à développer tes connaissances pour améliorer ton premier pilier, comme on dit, d'apprentissage pour investir en bourse. Ciao, ciao.